Bonjour à tous, on est là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 10 mondes qui vont nous changer de notre univers actuel, qui vont nous emmener dans des univers qui sont plus ou moins joyeux, qui sont en tout cas différents de celui dans lequel on vit actuellement. Et comme ça nous permettra de nous évader un petit peu à travers ce confinement. On va commencer avec le premier roman qui est en littérature adulte, qui est sorti il y a 4 ans maintenant chez Rivage. C'est Station Eleven d'Emily St. John Mandel, où on est dans un monde post-apocalyptique. Globalement, la majorité de l'humanité a disparu. Et nous, on va suivre une troupe de théâtre qui se promène, qui traverse les États-Unis pour survivre et pour continuer à se présenter. On va alterner entre période d'avant-apocalypse et période post-apocalypse. On va s'attacher principalement aux personnages finalement, plus qu'au monde qui nous est présenté. C'est un roman qui nous entraîne avec beaucoup de personnages très attachants, très émouvants. Et entre l'avant et l'après, on accroche tout autant dans cette histoire. C'est vraiment très réussi. Ça nous emmène dans autre chose. C'est très fort, très réussi et je ne peux que vous le conseiller. Dans un autre style, paru il y a quand même quelques années aussi, Forget Tomorrow de Pin Tipton qui est sorti aux éditions Lumen. Imaginez un futur où votre futur est déjà décidé, mais il est décidé par vous en fait, puisque quand vous avez 17 ans, vous avez rendez-vous pour récupérer votre propre souvenir. Tout le monde n'attend que ça avec impatience. Est-ce qu'on va être un grand sportif, un grand médecin? Bref, c'est facile puisque après vous n'avez plus rien à prouver une fois que vous avez récupéré votre souvenir. Imaginons, vous avez récupéré votre souvenir, vous êtes un grand médecin. Bah après vous allez avoir forcément les études puisque vous avez le souvenir qui montre que vous êtes devenu un grand médecin. Donc les études vont vous être accordées. Vous allez être embauché puisque ça a été prouvé que... Voilà, etc. Vous avez compris le principe. Et nous, on suit Kali qui vient donc d'avoir ses 17 ans et qui va pour récupérer son souvenir. Elle est impatiente, elle est très curieuse de savoir ce qu'elle va obtenir. Sauf que dans son souvenir, elle se voit en train d'assassiner sa petite sœur. Alors, être une tueuse, ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle avait envisagé et elle ne comprend pas. Sauf qu'évidemment, les autorités ne vont pas pouvoir la laisser en liberté puisqu'elle va commettre un crime et en même temps, elle ne l'a pas encore commis, donc elle ne peut pas être jugée non plus. Bref, elle va tout faire pour s'échapper, pour essayer de comprendre ce souvenir et tout faire pour évidemment ne pas tuer sa sœur. C'est en 3 tomes. Chaque tome nous emmène avec des personnages différents, puisque dans celui-ci, on suit Kali, dans le deuxième, on suit d'autres personnages, etc. Et une autre époque en plus. J'ai pas encore lu le troisième, il est dans ma liste de choses à lire, il est dans ma palle, donc ça ne devrait pas tarder. Toujours chez Lumen, The Book of Ivy, qui est sorti, pareil, il y a très très longtemps maintenant. C'est un vrai coup de cœur. On est dans un monde, 50 ans après une guerre nucléaire qui a, en gros, bousillé tout le monde. Et on est dans ce qui reste des États-Unis, où il y a très peu de gens finalement, enfin une dizaine de milliers de personnes, mais par rapport à l'échelle du monde, c'est très peu. Et on suit Ivy qui donc s'apprête à se marier avec Bishop. Bishop étant l'autre famille, issue de l'autre famille historique. Lui, il fait partie de la famille qui a gagné, qui est devenu président de la République des États-Unis d'Amérique. Tandis que sa famille, Ivy, ne l'a pas emporté. Depuis, les deux familles doivent se marier régulièrement. Et Ivy a grandi dans l'idée de tuer son mari une fois qu'elle l'aurait épousé. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas se passer de façon aussi simple. Elle va petit à petit apprendre à connaître Bishop et surtout se rendre compte que tout ce qu'on lui a appris n'était pas forcément si simple, si vrai et si évident. C'est en 2 tomes, c'est très réussi, on est dans un monde qui est complètement différent du nôtre et en même temps, finalement, il y a quand même des choses qui peuvent nous rappeler notre univers.
on part vers autre chose complètement maintenant avec Les Hauts Compteurs d'Olivier Perru et Patrick Maxper qui est paru chez Scrineo il y a très longtemps aussi. Alors là, on va pas vers le futur, on retourne en arrière, on est dans les années 1190 et on fait la connaissance de la confrérie des Hauts Compteurs. Un jour, un haut compteur va se rendre dans un petit village d'Angleterre. Notre héros, le Roland, a toujours rêvé de vivre d'aventures, de voyages, de chevalerie, etc., etc. Sauf que pour l'instant, il est condamné à aider ses parents dans l'auberge qu'il possède. Sauf que, évidemment, l'arrivée de ce haut compteur va lui permettre de sortir de tout ça et de partir, lui aussi, à l'aventure. C'est en 5 tomes plus un préquel. C'est vraiment très chouette. Il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'histoires et vraiment un univers complètement incroyable. Enfin, c'est très très riche. Autre univers avec la saga Waterfire Deep Blue de Jennifer Donnelly chez Hachette. Alors là, on va sous l'eau maintenant. On va suivre Seraphina qui est princesse de Miromara. Et donc Miromara, c'est un royaume de sirènes. Donc nous sommes donc sous l'eau. Et elle fait des rêves depuis quelque temps, des cauchemars qui ont l'air très très réels. Et évidemment, ils vont s'avérer être plutôt prophétiques. Le jour de ses fiançailles, une grande fête est organisée, une grande cérémonie. Durant cette cérémonie, des personnes vont attaquer la famille royale et les invités, etc. Seraphina va assister à la mort de sa mère et elle va surtout se rendre compte que les rêves qu'elle faisait n'étaient pas anodins et que c'est des prémonitions qui l'encouragent, la force, ne lui laissent pas le choix. Elle va devoir se rendre, vivre cette aventure et surtout réussir la quête pour pouvoir sauver le monde dans lequel elle vit jusqu'à maintenant et empêcher que le monde sous-marin s'entretue complètement. Elle sera accompagnée par 5 autres sirènes complètement différentes, dans des personnalités, des genres différents. Elles ne se connaissaient pas forcément de base non plus. Bref, c'est une série qui est finie et qui vous emmènera donc dans un univers sous-marin très chouette et très réussi. Alors celui-ci, c'est un de mes chouchous, je l'avoue, depuis des années. D'ailleurs, vous voyez derrière mon exemplaire, c'est encore en francs. Bref, donc le premier tome du Livre des Étoiles, Kadéar le sorcier, d'Éric Lhomme, qui est paru donc chez Gallimard il y a un siècle. C'est un premier tome de trilogie. La trilogie est donc, vous vous en doutez bien, finie. On est au pays 10 et on fait la connaissance de Guillemot et de ses amis. Guillemot et son meilleur ami, ils ont pour ambition de devenir chevaliers, des apprentis chevaliers, etc. Sauf que un jour, Guillemot va faire un malaise et il ne comprend pas, si ce n'est que sa destinée va complètement changer puisque Kadéar, le sorcier, va le repérer et faire de lui son apprenti. Désormais, une chose est sûre, il ne sera pas chevalier. Il va devenir apprenti sorcier. À côté de ça, Guillemot va finalement essayer de mieux comprendre son monde, de mieux savoir où il est, quel est ce livre des étoiles où il y a plein de sortilèges. Et surtout, son ennemi juré, Agathe, a été enlevée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bref, une trilogie très chouette, avec des personnages attachant comme pas possible. Moi, je l'ai lu, mais des dizaines et des dizaines de fois. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager si vous ne l'avez jamais lu. Complètement différent avec la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld chez Collection R, chez Robert Laffont. Que vous dire ? C'est en 2 tomes. Nous sommes dans un univers, évidemment, c'est le grand principe de la vidéo, qui est donc différent de chez nous. Imaginez un gigantesque atoll, des plages de sable fin. Là, comme ça,
je vous fais rêver, enfin, une eau turquoise, bref, c'est un peu le paradis. Sauf que sur ce paradis, il y a un mur partout qui est infranchissable, impossible de passer à travers, impossible de l'escalader, impossible de s'échapper. Autre chose, il y a 3 règles qui existent. Article 1, tout contact physique, toute marque d'amour sont proscrits. Article 2, il est interdit de chanter, d'écouter ou de faire de la musique. Article 3, quiconque se livrera à ces activités illicites sera mis à mort. Voilà. Nous, on suit Abrielle. Abrielle, elle a de la musique en tête depuis toujours. Elle ne rêve que de chanter. Enfin, elle entend vraiment de la musique tout le temps. Sauf que, comme vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est complètement interdit et qui pourrait la mener à être mise à mort. On va suivre du coup son aventure puisqu'elle va être amenée à s'échapper. Elle n'aura pas le choix. Elle va devoir s'échapper pour survivre. Et nous entraîner du coup dans la connaissance d'un autre monde dont on ne parle pas encore et que vous allez finalement découvrir petit à petit avec son aventure. C'est en 2 tomes. La déclaration de Gemma Mallet chez Naïve. Nous sommes en 2140 en Angleterre. Le pays, l'univers a connu des évolutions scientifiques assez importantes puisque désormais on n'est plus obligé de mourir. La mort a été complètement... on a réussi à la battre. Sauf que la planète n'est pas extensible, donc si vous souhaitez ne pas mourir en échange, vous devez renoncer complètement au fait d'avoir des enfants. Malheureusement, comme pour toute règle, il y a des gens qui ne respectent pas et il y a donc des personnes qui bénéficient du fait de ne pas mourir et qui ont tout de même des enfants. Ces enfants, lorsqu'ils sont retrouvés, ils sont appelés les surplus et sont mis dans des espèces d'orphelinats, de pensionnats, où ils vont apprendre à devenir des serviteurs finalement. Et Anna est donc dans ce pensionnat de surplus depuis sa plus tendre enfance. Elle s'appelle donc maintenant Surplus Anna et elle apprend à apprendre son nouveau métier finalement. Elle a complètement accepté la chose, elle ne se bat pas pour obtenir des droits plus forts que ça. Elle regrette que ses parents aient fait ce choix. Jusqu'au jour où Peter arrive dans ce foyer. Et il n'accepte pas du tout les règles. Et il va commencer à provoquer des questions chez Anna. C'est en 3 tomes, c'est fini, c'est vachement bien. Vraiment, en plus vous verrez, Anna est elle-même confinée dans un pensionnat, donc ça nous rappellera presque notre confinement à nous, même si le sien est beaucoup plus dur que le nôtre. Et voilà, vous allez vraiment pouvoir suivre cette aventure, puisque finalement, on est accro dès le début, les personnages sont très très intrigants. Anna, au début, on a envie de la secouer, et petit à petit, finalement, on la trouve très attachante. En 3 tomes, donc. L'avant-dernier du coup de la sélection, c'est le Chant des Ronces. J'ai beaucoup hésité sur celui que j'allais vous présenter de l'univers du Grishaverse, comme on dit, et finalement j'ai choisi celui-ci, le Chant des Ronces, de Leigh Bardugo, du coup, chez Milan, puisque celui-ci, donc c'est 6 contes qui vous entraînent à travers les différentes espèces qui peuvent exister dans le Grishaverse. Donc le Grishaverse, ça comprend Grisha, Six of Crows, notamment. En plus, donc celui-ci est un recueil de contes. Si vous connaissez pas forcément l'univers, vous aurez toujours ces contes. Et si vous connaissez l'univers, vous serez ravis du coup de retrouver un petit peu plus de ces univers-là, de ce côté magie. En plus, niveau esthétique, j'avoue qu'il est quand même très très réussi. On voit vraiment qu'il y a eu un effort niveau éditorial pour nous proposer un ouvrage très très beau. Donc vous allez avoir 6 contes différents qui nous plongent dans ces univers-là et qui mêlent un petit peu finalement aussi notre propre univers et nos propres contes.
vous allez forcément reconnaître certaines touches. Voilà, c'est une très jolie histoire, enfin c'est un très joli recueil et je ne peux que vous encourager à succomber, ne serait-ce que pour la beauté de l'ouvrage. Enfin, je termine avec encore un livre Lumen, mais voilà. Shades of Magic de Victoria Schwab, puisque quitte à changer d'univers, autant vous proposer un livre qui a 4 mondes, puisque dans celui-ci, vous avez 4 univers qui coexistent. Le monde gris, celui où il n'y a plus aucune magie d'aucune sorte. Le monde blanc, où la magie est assez rare finalement. À chaque fois qu'un sortilège a lieu, on risque sa vie finalement. Le monde rouge, où la magie est partout et est complètement acceptée finalement. Et enfin, le monde noir, noir comme la mort, puisque la magie a dévoré cet univers. On va suivre Kel. Kel, c'est un des derniers magiciens de sang, un des seuls à être capable de naviguer entre les différents mondes. Et surtout, il a une petite addiction, c'est qu'à chaque fois qu'il va dans un monde, il ramène un objet avec lui, jusqu'au jour où il ramène quelque chose qu'il n'aurait pas dû ramener. Il n'y a plus qu'à dévorer les tomes et à découvrir toute cette magie, tous ces mondes qui existent et qui nous entraînent dans différentes facettes d'un Londres qu'on ne connaît pas finalement. Voilà, donc je vous ai présenté 10 univers pour sortir un petit peu de ce confinement, pour voir autre chose, imaginer d'autres aventures, sortir par procuration. J'espère que tout ça vous aura plu et que vous en avez certains dans vos piles à lire. Sinon, la plupart sont disponibles de façon numérique, en tout cas actuellement. Sinon, vous pouvez toujours les mettre dans votre petite wishlist pour l'après-confinement. En attendant, moi, je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que vous êtes tous bien portants et je vous dis à bientôt.